Nous sommes ce samedi 23 juillet à Achansa sur la cour de l'école primaire publique EPP de la même localité. Et déjà très tôt à 9 h, la cour de l'école est bondée de monde. Après quelque temps laissé à la musique, le maître de la cérémonie laisse place aux palénistes invités pour développer les thèmes inscrits à l'ordre du jour. Il faut retenir en général l'homme de Bono, donc l'étudiant de Bono, a certaines caractéristiques sur lesquelles il faut travailler. Et parmi ces caractéristiques, j'ai énuméré le fait que ce sont des individus qui ont une tendance à de moindres efforts. Ce n'est pas lié exclusivement à eux, c'est lié au fait de questions de culture. Vous savez, dans la région de la vallée de Lomé, la vie offre beaucoup d'opportunités, de facilités aux gens. Il y a une facilité à vivre dans la vallée. Ça fait qu'on a développé des comportements qui sont en relation avec cette culture de chez nous, qui fait qu'on est plus ou moins nonchalant, à bof. C'est un défaut qu'il faut corriger. Il faut dire que la question de l'enseignement dans la vallée de Nabono pose des problèmes. Il faut dire que le fait qu'il n'y ait pas de documentation, il n'y a pas dans la de centre de documentation, ça fait que les élèves sont limités de par leur connaissance, par leur culture générale. Ça fait que quand ils rentrent dans le monde universitaire, ils ont un défaut de culture générale qu'il faudra qu'ils comblent eux-mêmes. Il faut dire que c'est une région dans laquelle les gens ont un rapport, je dirais, de faiblesse par rapport à la question de la faim. Vous savez, c'est une région où il y a bon vivre dans la vallée de Guinée. C'est que les gens ont des difficultés à supporter la faim. Et quand ils sont face aux difficultés dans le monde universitaire, ils ont très peu de résistance. C'est que c'était abandonnent facilement l'étude parce qu'ils souffrent, alors qu'ils ont l'obligation de supporter les difficultés pour aller à l'avant. Il faut dire aussi que malheureusement, l'homme de la vallée de Bono a une tendance à être solidaire dans les moments de souffrance. Dans les moments de bonheur, ils ne savent pas être solidaires, alors qu'il faut qu'ils soient solidaires autant en difficulté que dans le bonheur pour s'accompagner mutuellement à aller de l'avant. En dehors de ça, j'ai quand même dit que l'étudiant de Bono a l'obligation de connaître son contexte culturel, connaître son contexte familial avant de se donner soi-même des objectifs clairs. Personne ne réussit, aucun étudiant ne réussit l'étude s'il n'a pas réussi clair. On a tendance à voir que nos jeunes frères, les étudiants de Bono et de la vallée en particulier, sont dans une élan de mimétisme. Ils veulent imiter, tel a fait l'agronomie, tel a fait la faculté, tel faculté, je vais aussi faire. Et ils oublient leurs ambitions personnelles, ce qui est dangereux. Ce sont ces facteurs que nous avons essayé de mettre le doigt pour aider un peu à corriger, pour améliorer. Parce que l'évidence, c'est que demain, il faut qu'on ait des cadres pointus, des gens compétents qui puissent rivaliser avec tous les cadres de ce pays. Ensuite vient le moment des questions, apports et réponses. Vous nous avez motivés avec d'abord cette assise et moi j'ai été vraiment ému. Ce qui m'a poussé d'abord de me relever aujourd'hui à 6 h du matin pour quitter Calavi jusqu'ici. Je vous remercie pour ça. Pour une meilleure condition de vie des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Bono, l'ancien maire, M. Isidore Zinsou, met sur pied l'initiative Fonds d'appui aux étudiants de Bono en situation difficile dans les centres universitaires du Bénin. Nous avons noté que les élèves et étudiants de Bono, depuis quand même quelques années, sont confrontés à des difficultés majeures qui handicapent sérieusement leur épanouissement sur les campus universitaires, qui handicapent également leur orientation, qui handicapent également le choix des filières dans lesquelles ils peuvent s'inscrire correctement, des filières qui garantissent l'emploi. Et nous sommes arrivés à nous convaincre de ce que la question de l'hébergement est une question primordiale que nous devons absolument régler. Ou en tout cas, nous devons améliorer les conditions d'hébergement de nos élèves et étudiants dans les centres universitaires, sur les campus universitaires. Parce qu'on ne peut pas continuer de croiser les bras devant une telle situation. Et donc nous avons dit que nous sommes capables, à Bono en tout cas,
faut faire appel à toutes les forces vives de notre commune pour mettre en place un processus, un projet qui garantisse effectivement l'épanouissement à nos étudiants, à nos élèves sur les campus universitaires, pour tenter d'apporter un début de solution à leurs difficultés. C'est pour cette raison que nous avons réfléchi et nous avons organisé cette rencontre d'aujourd'hui. Une rencontre, vous avez remarqué, qui a regroupé les membres du conseil communal, qui a regroupé les présidents des CAR, c'est-à-dire les coopératives d'aménagement rural. Nous en avons 7 dans la commune de Bono. Une rencontre qui a regroupé les responsables des carrières de sable. Les carrières de sable aujourd'hui génèrent à Bono d'importantes ressources financières. Nous avons également fait appel au cercle de réflexion des cadres de la commune de Bono, CRACCB. Nous avons invité des personnes ressources de Bono, des opérateurs économiques, des personnes physiques, des personnes pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur le sujet.